sobradia mando sabrada sete besuta. From above, fill us up with your love. For my heart and my flesh cry out for you. Son of God, righteous one, by your grace we have come into your presence, holy God, to seek your face. Holy Lord, we worship you. Almighty God, our hearts cry out before you. There is no one like you. Holy, holy, and worthy, worthy as you. Le sabrado si brade koba sabrada bashe brade amanduru sete. Le paso brade amande sabrada sota bashe brade amande kusoto. O paria basa brada baso brada bashe brada basota bayande kusoto. Holy Lord, we worship you. Almighty God, our hearts cry out before you. There is no... Hallelujah. Glory, glory, glory. Holy. Labra de sopra da basete. And worthy, worthy as you. Le sabrada sobrada basheka baya sobradia manduro city. Holy, so holy, Almighty God, so holy, holy, so holy. There is no one that's holy. Worthy, so worthy, Almighty God, so worthy, worthy, so worthy. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Jesus, oh Jesus. Almighty God, Lord Jesus, Jésus, oh Jésus, Dieu Tout-Puissant, oh Jésus. Les sabrados siadabassa. Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus à notre direct de ce soir. Excusez-moi, j'étais un peu emporté dans la présence de l'Esprit. Je vous souhaite à vous tous la bienvenue dans notre direct de ce soir. Soyez les bienvenus à notre deuxième soirée décodée de Chronos. De partout où vous êtes, soyez les bienvenus dans ce direct. Nous sommes déjà à plus de 680 personnes sans avoir dit un mot. 700 déjà maintenant. À mes premiers mots pour montrer l'intérêt que nous portons à ce direct. Alors s'il vous plaît, on va commencer à 1000 personnes. On peut le faire ensemble. Allez juste au bas de vos écrans, vous allez trouver là où c'est écrit partager et partager à la liste de tous vos amis. Je vous donne 2 minutes pour le faire. Allez de l'autre côté et partagez à 20, à 30, à 40 groupes Facebook. Faites-le maintenant ou même autrement, taguez les membres de votre famille. Je répète, taguez les membres de votre famille. J'insiste, taguez les membres de votre famille
et permettez-les d'être en contact avec nous ce soir. S'il vous plaît, allez au bas de l'écran, invitez les amis, partagez au groupe Facebook, taguez les membres de vos familles et on va commencer dans les minutes qui suivent. Ce soir, ça va être d'un autre niveau, d'une autre dimension. Nous allons nager dans les profondeurs de la révélation. Nous allons voler, monter comme des aigles. Alors j'ai besoin que les aigles qui sont là commencent déjà à faire acte de présence et de générosité pour qu'un plus grand nombre de personnes soient bénies par ce direct encore ce soir. Décodez le chronos, décodez le chronos. Soyez les bienvenus. Vous êtes dans quel coin du monde comme ça? Dites-moi dans quelle ville vous êtes. Dans 3 minutes, je vais commencer mon direct. Donc on est déjà là. On est à 22h23 minutes, c'est-à-dire à 22h, je nous donne 5 minutes, voilà. On va commencer le direct. Donc à 22h28 minutes, je commence directement avec le message. Alors allez au bas de vos écrans, invitez, partagez, permettez à plusieurs d'être bénis. Dites-moi dans quelle ville vous êtes et j'aimerais vous saluer de là où vous êtes au nom précieux de Jésus-Christ. Allez, on peut aller, c'est parti. Kinshasa Branly, sois béni au nom de Jésus-Christ. Saint-Cyr, l'école, sois béni. Toulouse, Gervais, sois béni. Floa, depuis l'Haïti, sois béni. Merci de taguer les membres de ta famille. Depuis Paris, je suis aussi à Paris. Je suis vraiment au centre de Paris ici. Ce soir, sois béni. Je suis au Mexique. Stéphanie Jean Baptiste, nous sommes en Haïti. Belgium, Pépé, Dunia. Merci, homme de Dieu. Sois béni. J'ai suivi ton vidéo aujourd'hui. Dieu te bénisse. Émeric, je ne t'ai pas oublié. On se voit demain. Soyez bénis. Abidjan, Côte d'Ivoire. Laure Claudine, sois béni. Au nom de Jésus-Christ, vous êtes où exactement? Sénégal, Farah Mendy, Yaoundé, Leko. Allez au bas de vos écrans, partagez le direct, invitez les amis. Si vous avez aimé le live d'hier, vous avez été bénis. J'aimerais voir toutes ces personnes partager et inviter et taguer ceux de leur famille. Johannesburg, Manassé, Dieu te bénisse. Daniel, Rissé, Côte d'Ivoire, super fan, sois béni. Nadia, Ouedraogo, Ouagadougou, Dieu vous bénisse abondamment. Déborah de Suède, sois bénie depuis la Guadeloupe. Nadine Mouda, sois bénie depuis la Tunisie. Amari, voilà, on y va, on continue. Dès qu'on est à 1000, on commence. Côte d'Ivoire, Adjou, sois bénie. Guadeloupe, Elsa, Paquillon, sois bénie. Je sens une forte onction de Dieu sur moi ce soir. Je sens la main de Dieu sur moi. Et je sais que quand elle est sur moi comme ça, Dieu va dire des choses terribles. Sénégal, Marie-Hélène, grandissons, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Yolande Moutinga, sois bénie depuis le Gabon. Tunisie, Esther Matondo, ma fille, sois bénie. On est déjà à 917 personnes. Hier, nous étions à plus de 2000 personnes. On peut le faire encore ce soir. Samuel Yameogo, Burkina Faso, sois béni. Tunisie, Vanessa, merci. Patrick Okito, Lubumbashi, sois béni. Dakar, sois béni. Il y a beaucoup de gens du Sénégal finalement. Pat Mayaka, ma fille, sois bénie au nom de Jésus. Côte d'Azur, Delphine, sois bénie. Joël Kabamba, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Voilà, depuis Lyon, j'aurais vraiment voulu être à Lyon, mais voilà, ce sera pour une prochaine fois. Cameroun, idée de l'heure, d'Agatha, sois bénie. On est déjà à plus de 890 personnes. Voilà, on est en train de taguer ceux de nos familles, de partager le direct, d'inviter les amis. Ce soir, on va encore monter très haut, plus loin, plus haut par la miséricorde de Dieu. Marie, sois bénie là où tu es. Ngombo Honoré, sois bénie. Tagué République démocratique du Congo a tellement de chance d'avoir un homme, un prophète si intelligent comme vous. Waouh! Je ne me considère pas comme un homme intelligent, sinon un insensé, un fou qui cherche tous les jours la sagesse et l'intelligence divine. Depuis le Maroc, Franck, sois béni. Depuis Ngombo Honoré, ma fille, sois bénie. On est déjà plus de 1000 personnes. Voilà, il me reste 2 minutes et je vais commencer. Il me reste 2 minutes et je vais commencer. On est déjà à 22h27 minutes. Il me reste 1 minute. Voilà, allez au bas de vos écrans, invitez, partagez et je vais commencer tout de suite. Soyez bénis de partout où vous êtes dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Bella, sois béni. Shalom, Dieu vous bénisse. Depuis le Gabon, Koni, Maniva, sois béni. Depuis les USA, sois béni au nom de Jésus. Depuis Dakar, voilà, il y a plusieurs personnes du Sénégal. C'est une joie pour moi d'écouter vos enseignements. Malaika Kalumba, sois béni au nom de Jésus-Christ. Depuis Chypre,
du Sud. Je salue mon fils Samuel. Dieu te bénisse là où tu es avec ton épouse. La foi m'assiste, sois béni. Voilà, on va commencer tout de suite. Depuis le Tchad, sois béni au nom de Jésus-Christ. Depuis Rouen, soyez béni. Milka Chihuahua, merci d'être là encore ce soir. Miguel Donald, merci d'être là ce soir. Vous êtes vraiment un prophète thaumaturge depuis Pointe-Noire. Merci beaucoup d'être connecté. Voilà, on va commencer. Il est temps, je vous ai promis d'être à l'heure. Il est 22h28. Comme je vous ai demandé 5 minutes, vous me l'avez accordé. Et maintenant, à moi de commencer mon message de ce soir. Voilà, on va commencer par la prière, n'est-ce pas? Père, dans le nom précieux de Jésus-Christ, je te remercie pour ce soir. Ma prière, comme cela était dans l'Ancien Testament, là où l'huile passait, le sang y était passé. On mettait cela sur certaines parties du corps, il y avait du sang et il y avait de l'huile. Seigneur, je ne peux pas travailler dans l'huile si je suis dans la culpabilité. Travailler dans l'huile si je me considère comme pécheur. Travailler dans l'huile si en moi je n'ai pas la paix par rapport à un certain péché. Voilà pourquoi là où il y a l'huile, il y avait le sang. Car on ne peut travailler sous la vraie onction, dans le courage et la force, que quand on a la conscience du pardon de Dieu et du sang de Jésus qui nous a lavés et nettoyés. Voilà pourquoi j'invoque le sang de Jésus ce soir sur mon corps, mon âme et mon esprit. Le sang de Jésus sur tout cet auditoire, ces téléspectateurs connectés pour entendre la voix prophétique encore aujourd'hui. Que le sang de Jésus soit sur nous et que l'huile puisse passer. Car là où le sang passe, l'huile finit par passer. Parce qu'avant la Pentecôte, l'image de l'effusion de l'huile, il y avait la Pâque, l'image de l'effusion du sang. Ma prière est que le sang passe et que l'huile passe. Ma prière est que ta miséricorde soit sur nous, mais aussi que ton onction soit sur nous, afin que le message que nous apporterons ce soir puisse impacter les hommes de Dieu, impacter le peuple de Dieu, équiper les saints et illuminer le corps du Christ dans la francophonie qui est connecté ce soir pour nous suivre. Je ne suis rien, je ne sais rien, je ne peux rien, mais grâce à toi, je puis tout. Par toi, Christ qui me fortifie. Il est écrit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel Dieu des armées. J'ai besoin de toi plus que jamais ce soir et te promets de te donner toute la gloire et tout l'honneur pour tout ce que tu vas dire et faire parmi nous au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur, très fort pour le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Voilà, soyez bénis, soyez les bienvenus vous tous. On a pris une dizaine de minutes avant de commencer ce direct. Je tiens à vous remercier très nombreux d'avoir suivi mon live avant-hier lorsque j'ai partagé mon témoignage, d'avoir suivi notre live hier pour la soirée introductive. Je tiens déjà à vous dire vraiment merci. Je sais que nous avons beaucoup de programmes, beaucoup d'activités, beaucoup de directs. Des fois, nous vous demandons de venir, mais nous oublions de vous dire merci. Donc, si vous n'étiez pas là, je n'allais pas être là non plus. Donc, je tiens à vous dire merci parce qu'un professeur, peu importe la matière qu'il connaît, la matière grise, l'intelligence qu'il a, les capacités qu'il a, il n'a rien tant qu'il n'a pas un auditoire qui est assis pour l'écouter. Vous êtes le meilleur auditoire que j'ai, les meilleurs abonnés et je tenais à vous exprimer mon appréciation ce soir. Je suis, comme certains l'ont remarqué, je suis sur Paris actuellement depuis quelques jours. Je suis en Europe. J'étais à Bruxelles, je suis allé au Portugal, à Lisbonne. Et actuellement, je suis à Paris. Aujourd'hui, j'ai eu à travailler dans nos bureaux. Dieu nous a bénis. Nous avons un bureau au niveau de Bruxelles, juste au rond-point Schuman, en face de l'Union européenne. Et là, nous avons aussi un groupe. Nous avons aussi un bureau ici sur Paris, non loin de la Galerie Lafayette. Voilà, Dieu nous a fait grâce. Nous commençons à poser les bases ici en Europe. Et par la grâce de Dieu, nous savons que pendant Covid ou après Covid, la voix prophétique et la grâce que Dieu a mis en nous va s'étendre sur le continent européen et sera en bénédiction. Nous ne prétendons pas être plus grand que qui que ce soit, mais nous savons seulement que les Écritures disent l'un a sémé, l'autre a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Parole de l'apôtre Paul aux Corinthiens dans son premier épître à cette église de Corinthe. Donc je crois que certains ont eu la graine, ils sèment, les autres ont un arrosoir avec de l'eau pour arroser ce qui a déjà été fait. J'estime que plusieurs serviteurs de Dieu ont fait et continuent à faire un travail. Et j'estime aussi que par la grâce de Dieu, j'ai quelque chose que Dieu m'a donné, que je dois apporter au continent européen. Quelqu'un m'a posé la question, Prophet, what is the next steps of your ministry? Quelle est la prochaine étape de ton ministère? Je lui ai dit, la prochaine étape de mon ministère, c'est l'Europe. Et Dieu m'attendait ici, ça fait 10 ans. Ça fait très longtemps, mais les portes étaient fermées, le diable nous avait résisté, mais par la grâce de Dieu, c'est en ce moment le plus improbable que nous sommes entrés en Europe
par sa main puissante et par son bras étendu pour apporter ce que Dieu nous a donné en cette saison. Il est écrit, prêche la parole de Dieu, que l'occasion soit favorable ou non. Donc on peut dire qu'il y a Covid-19 ou pas, peu importe, je ne regarde pas ça. La parole de Dieu doit être prêchée, doit continuer à être prêchée. Donc je suis actuellement à Paris et je tenais à vous remercier tous pour vos prières, vos soutiens et toutes ces personnes qui n'arrêtent pas de nous appeler pour dire, prophète, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'apport des cieux à Kinshasa. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse de contacter nos ministères et selon ce que Dieu vous met à cœur, d'exprimer votre générosité d'une manière ou d'une autre. Soyez bénis. Voilà. Bonsoir Baba Uriel, mon fils que je vois ici présent. Il sera avec nous orateur à Hanouka 2021. Il sera un orateur, c'est un puissant prédicateur. Moi je l'appelle le lion de la Côte d'Ivoire. C'est un prophète, ce n'est pas un jeune prophète. C'est un prophète de Dieu. C'est un homme stable, mature dans le prophétique, qui voit bien, qui parle bien et qui prêche bien. Et Dieu nous fera grâce de l'avoir. Sois béni mon fils, je suis très fier de toi et je t'aime de tout mon cœur. Dis bonjour à ma fille, ta charmante épouse, que Dieu vous bénisse. Voilà, ce soir, je vais commencer avec la suite de notre message. La suite de notre message ce soir, nous sommes en train de parler du thème, du grand concept décoder le chronos. Décoder le chronos. Et nous parlons sur les grands mystères de la décennie 2020-2030. 2020-2030. Et depuis hier, je suis en train de parler sur 2 points. Premier point, pourquoi les prophètes n'ont-ils pas vu venir Covid-19 et deuxièmement, où sont passés, quel est le sort, qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec ces prophéties de Donald Trump qu'il serait président de la République, mais aujourd'hui ces choses ne sont pas réalisées. Plusieurs prophètes ont révélé cela, mais dommage, ces choses ne se sont pas accomplies jusqu'à aujourd'hui. Cette mélodie est en train de conditionner mon esprit à être un peu trop bas. Je vais changer de mélodie. Cette mélodie est en train de bloquer mon esprit un peu. Je change de mélodie. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va commencer tout de suite. Voilà, celle-ci, elle va mieux me conditionner. Voilà, Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes au bas de l'écran, nous commençons. Partagez, invitez les amis, partagez, invitez. On peut aller à plus de 1500, 1600, 2000, 3000 ce soir. Nous commençons dans 2 minutes qui viennent. Donc, dans 2 minutes, je commence le message de ce soir. Les brada sobradi amande sobrada basete. Yes. Come on. Come on. Come on. Voilà, on va commencer. Let's go, Holy Spirit. Ok, right. Je vais enlever ça. Le reflet me dérange. Alléluia, alléluia. Est-ce que vous êtes là? On va commencer. Les lunettes étaient en train de me déranger. Au fait, le reflet est tellement fort. Gloire à Dieu, je vous vois de près. Et on peut commencer. Les bras d'abord. Je sens une forte présence de Dieu là où je suis. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour l'huile fraîche. Merci pour l'huile fraîche. Merci pour l'onction prophétique. Merci pour ta main. Merci pour l'onction prophétique. Alléluia. Merci pour l'onction prophétique. Alléluia. 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 Merci pour l'onction prophétique. Alléluia. Merci pour l'onction prophétique. Alléluia. Merci pour l'onction prophétique. Alléluia. Oh, bradabase, bradabasotabashe kerebese. In the name of Jesus. Amen. Décoder le chronos. Pourquoi ce concept? Premièrement, parce que chronos, qui veut dire temps, je vous ai dit hier, le temps en grec a 3 mots. Le mot chronos, le mot aion et le mot kairos. Le mot kairos, le mot chronos, c'est le temps linéaire, c'est le temps chronique, chronologique, chronomètre. C'est le temps qui passe, qu'on appelle chronos. C'est le temps 19h, 20h, 22h. C'est le temps physique. Deuxièmement, lorsqu'on parle du kairos, c'est le temps métaphysique. C'est le temps dans le temps. C'est une opportunité, un temps T, une heure H, une minute M, une seconde S, le jour J. Un moment
dans le temps dans lequel le Olam entre dans le Chronos. Lorsqu'on parle du Chronos, on parle du temps physique. Lorsqu'on parle du Olam ou Olam, c'est un mot en hébreu qui veut dire éternité. Et l'éternité, par définition, c'est l'absence du temps. Le temps, c'est ce qu'il y a en dessous du soleil. Et il est écrit, il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour être triste, un temps pour être dans la joie. Un temps pour s'embrasser, s'éloigner des embrassements. Un temps pour ramasser des pierres, un temps pour jeter les pierres. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que sous le soleil, il y a le temps. Le soleil, le grand luminaire, la lune, le plus petit, pour marquer les temps et les époques. Donc, sous le soleil, sous le monde astral, sous le ciel sidéral, se trouve la terre, et le temps, les jours, les nuits sont calculés en fonction des astres et les étoiles qu'il y a dans les cieux. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Mais notre Dieu n'habite pas sous le soleil. Notre Dieu n'habite pas sous le soleil, parce que le temps est compté sous le soleil. Un temps pour toute chose sous le soleil. Oh my God. Notre Dieu n'est pas sous le soleil, parce que sous le soleil, il y a un début et une fin de la joie, un début et une fin de la vie, un début et une fin des embrassements, un début et une fin de la fête, un début et une fin de la tristesse, parce que sous le soleil, il y a un début et une fin. Mes cheveux noirs seront bientôt blancs, le papier blanc sera bientôt jaune, la feuille verte sur un arbre sera bientôt jaune. Tu sais pourquoi? Parce que sous le soleil, il y a un temps pour toute chose. Commande. Mais le Dieu que nous servons, le Dieu que toi et moi nous prions, n'habite pas dans le chronos, dans le temps physique. Le Dieu que nous prions s'appelle l'Éternel. Et dans Malachie 3, verset 6, il est écrit ceci: je suis l'Éternel et je ne change pas. Comment? Je suis l'Éternel et je ne change pas. Pourquoi Dieu ne change pas? Parce qu'il est l'Éternel. Parce que tout ce qui est dans le temps change. Comment? Mais lui, il n'est pas dans le temps, il s'appelle l'Éternel, il est au-dessus du temps, voilà pourquoi il ne change pas. Il s'appelle l'ancien des jours, et cette expression en hébreu veut dire, lorsque le temps fut créé, le temps a vu qu'il existait déjà. Cette expression, quand on dit l'ancien des jours, ça veut dire lorsque le temps a été créé, lorsque le premier jour exista, le premier jour a réalisé que Dieu existait déjà avant le temps. Parce que Dieu habite le Olam, habite l'éternité, il est lui-même l'éternel. Quelque part dans le psaume, il est écrit depuis d'éternité en éternité, tu es Dieu. On n'a pas dit d'éternité en éternité, tu étais Dieu. On dit d'éternité en éternité, tu es Dieu. Donc, de toute éternité, passée ou future, Dieu reste Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est dans l'éternité, voilà pourquoi il ne change pas. Les anges ne changent pas, Dieu ne change pas et rien ne change au ciel. Parce qu'au ciel, il n'y a pas un temps chronos. Et comment Dieu a changé? Dieu a changé le jour où il a quitté le Olam, il est entré dans le Chronos. Et quand le Olam entre dans le Chronos, il y a ce qui s'appelle Kairos qui se crée. Alléluia. Le Kairos, c'est le terme métaphysique. C'est quand le Olam, c'est quand l'éternité entre. C'est quand l'éternité ferait une parenthèse dans le chronos. Il y a même un temps maintenant où ce ne sont plus les lois du monde qui fonctionnent. Mais c'est un moment où Dieu mixe les temps et les circonstances du passé, du présent et même du futur qui arrive. Et il les tourne en la faveur de la personne qu'il est en train de visiter. Oh my God, je décrète et déclare sur quelqu'un qui me suit ce soir. Cette année, c'est l'année du Kairos. Cette année, c'est ton année du Kairos. J'aimerais dire à quelqu'un cette année, tu dois développer la sensibilité spirituelle parce que cette année est une année qui sera parsemée de plusieurs saisons de Kairos. Est-ce que quelqu'un peut dire avance prophète? J'aimerais que, oh mon Dieu, mon roi, laisse que les 200 personnes qui partagent à des groupes Facebook, qui taguent les membres de leur famille, que le Dieu que je sers vous visite et vous impacte ce soir au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je peux avancer ce soir? Donnez-moi un bon avance prophète que je vomisse les choses que j'ai en moi.
Alors, que veut dire le chronos? C'est le temps physique. Que veut dire le kairos? C'est le temps métaphysique. C'est quand le olam entre dans le chronos et il s'est créé ce qu'on appelle le kairos. Voilà pourquoi Dieu a changé quand? Quand il est entré dans le chronos. Il a eu aussi un début, il était né. Il a eu aussi une fin. 33 ans, il est mort. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu n'était plus l'éternel. Dieu était devenu Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Et parce que Dieu est entré dans le chronos, il était sous le soleil, il était dépendant de ce qui se passait sous le soleil. Mais Dieu est l'éternel. En lui, il n'y a ni ombre ni variation de temps. Tu sais quoi? Lorsqu'on est sous le soleil, il y a de l'ombre. Sauf quand le soleil est au zénith à midi. Donc, même Dieu sous le soleil, là, il y a de l'ombre et il y a des variantes. Il y a des variations. Mais Dieu ne connaît ni variante, ni variation, ni ombre, parce qu'il habite au-dessus du soleil. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Notre Père qui est dans les cieux, il n'habite pas parmi les hommes. La terre est son marchepied et le ciel est son trône. Est-ce que quelqu'un peut dire, avance prophète, que je commence à décoller maintenant? Dieu est l'éternel et il entre dans le chronos pour créer le kairos. Voilà pourquoi cette année, tu dois être très sensible parce que cette année 2021 sera parsemée de certaines périodes de chronos et de kairos, de chronos et de kairos, de chronos et de kairos. Demandez à une femme, elle vous le dira. Une femme, chaque mois, elle calcule ses menstruations et elle peut même télécharger une application pour savoir les périodes durant lesquelles elle est stérile. Oui, il y a des périodes durant les mois où la femme est stérile. Elle peut avoir des trompes, elle peut avoir une matrice. Elle peut avoir, des seins pour allaiter. Elle peut tout avoir dans son organisme, mais elle est incapable de prendre la sémence de l'homme et de concevoir un enfant. Tu sais pourquoi? La femme a des périodes chaque mois où elle est stérile. La femme est stérile. Toute femme est stérile, mais ça dépend de la période durant laquelle elle est dans le mois. Est-ce que ce que je dis c'est la vérité? Dites avec moi, avance prophète bien, que je puisse décoller. Partage ce direct, invite les amis. On est en train de continuer à monter. Chaque femme, chaque mois a des périodes où elle est stérile. Elle n'est pas née stérile, elle n'est pas la stérilité comme esprit, elle n'a pas une stérilité permanente, mais elle a une stérilité chaque mois. Durant cette période-là, peu importe l'homme, il peut faire l'amour avec sa femme lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, autant de fois la journée. La femme ne pourra pas concevoir. Il peut mettre sa sémence dans la femme. Rien ne se fera parce que Dieu a fait en sorte que le corps de la femme, Maraba Sobraka, ait des périodes où il n'y a que le chronos. Des périodes où la femme est stérile. Les sapayos abradabaseke. Il y a des périodes où la femme est stérile. Laisse-moi te dire, il y a des saisons dans la vie, que tu le veuilles ou pas. Même si tu as la matrice, tu as les trompes, tu as les seins, tu as l'utérus, tu as tout ce qu'il faut. Même si tu as les dons, les talents, l'onction, les partenaires, tu auras l'impression que tout ce que tu déposes comme spermatozoïde, tout ce que tu déposes comme sémence ne produit pas. Tu sais pourquoi? Parce que c'est la période du chronos. C'est seulement la période du temps linéaire. C'est la période où tout est stérile. Tu fais des efforts, ça ne marche pas. Et pourtant, tu as tout. J'aimerais dire à un Pierre ici qui a péché toute la nuit. J'aimerais dire à un Pierre ici, Karabo Sopra, qui a péché toute la nuit. J'aimerais dire ici un Pierre qui a péché. J'aimerais parler à une femme qui a travaillé longtemps pour voir son mari changer. J'aimerais dire un homme de Dieu qui a prêché. L'église ne grandit pas. J'aimerais dire un Pierre qui a péché toute la nuit. Laisse-moi te dire, tu n'étais qu'avec le chronos. Mais maintenant, le Olam est arrivé. La parole faite chair vient vers toi, Pierre. Et il va te dire, ce temps-là, c'est vrai, tu avais un filet, tu avais la barque, tu avais le savoir-faire de comment faire une pêche miraculeuse. Mais maintenant, je suis entré dans le chronos et je crée le kairos. Rentre au même endroit. Aïe, 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 aïe. Rentre au même masopra kayaba. Rentre au même endroit et tu seras choqué de voir qu'avec le même filet, les mêmes collègues, le même bateau, le même lieu, tu verras que les poissons vont se donner rendez-vous là où ton filet va descendre et tu auras une pêche miraculeuse. J'aimerais dire à quelqu'un, en cette année, il y a des périodes où ça n'ira pas, des périodes où ça ne marchera pas, des périodes où peu importe ce que tu feras, ça n'évoluera pas. Mais le Dieu qui m'a mandaté comme prophète, ici à Paris où je me trouve, est en train de me dire, de te dire, sois sensible. Parce qu'il y aura des périodes de visitation divine. Des périodes durant lesquelles, lorsque l'homme
même juste en blaguant. Il paraît même qu'une femme a été engrossée juste parce que elle a nagé dans une piscine où un homme avait éjaculé dans la piscine. L'homme même peut juste être là, c'est quelques caresses, quelques frottements et l'épouse directement, elle est enceinte. Tu sais pourquoi? Parce que c'est la saison de fertilité. J'aimerais dire à quelqu'un, cette année est comme le corps d'une femme qui sera parsemé des temps de stérilité et de fertilité, des temps de chronos et de temps de kairos, arabashabraba, des temps de chronos et des temps de kairos. Tu dois être comme cette femme de 12 ans de perte de sang. Elle n'a pas attendu que Jésus vienne dans sa maison. Ce n'est pas parce que Dieu t'aime, Dieu est miséricordieux, que le pan de la robe de Jésus ira dans ta maison. Ce n'est pas parce que Dieu t'aime beaucoup, il est compatissant, que le pan de sa robe ira te chercher jusqu'à l'hôpital, là où tu souffres entre les mains des médecins. Ce n'est pas parce que Dieu t'aime et que Dieu est miséricordieux et que Dieu a pitié de toi, que le pan de sa robe ira te chercher à la maison. Non, il y a des moments dans la vie, il y a des moments dans l'histoire, il y a des saisons dans l'histoire. Le ciel ne sera pas bleu, le soleil ne deviendra pas rouge, la lune ne sera pas verte. Mais tu sentiras dans ton esprit qu'il y a quelque chose qui se passe qui ne s'est jamais passé. Un homme de Dieu est dans la ville, un prophète est dans la ville. Voilà. L'homme de Dieu est en direct. On sent que quelque chose se passe. C'est en ce moment-là qu'on sait que le kairos a lieu parce que le olam est rabashabra. Est-ce que je peux parler ici? Est-ce que je suis sous l'onction prophétique? Laisse que Dieu bénisse, que les 200 personnes qui partagent, qui taguent, que le Dieu que je sers les visite. Il y a des moments comme ça où tu ne sais pas expliquer, mais il y a comme quelque chose en toi qui te dit c'est aujourd'hui. Il y a comme quelque chose qui te dit c'est lui l'homme de ma vie. Il y a comme quelque chose qui te dit c'est maintenant le temps de sortir l'album. Il y a comme quelque chose qui te dit c'est maintenant le temps de lancer l'église. Frère, des fois Dieu ne te parlera pas, mais tu devras sentir en toi que quelque chose est en train de se faire. Dieu a dit à Abraham, Abraham, lève-toi, prends ton fils, celui que tu aimes, ton unique, et va dans la montagne que je vais t'indiquer. Tu ne verras jamais dans la Bible quelque part où comme Abraham est arrivé sur le chêne de Morija. Dieu a dit, voici la montagne sur laquelle tu vas faire le sacrifice. Jamais. Dieu n'a jamais dit à Abraham, voici la montagne, fais le sacrifice là-bas. Never. Tu ne verras jamais dans la Bible le Dieu qui a parlé à Abraham de sortir de sa maison, de prendre Isaac, de dire maintenant à Abraham, Abraham maintenant, voilà la montagne, fais le sacrifice ici. Never. Mais en arrivant là-bas, je suis sûr, je suis sûr qu'Abraham, là où il était, il a senti que quelque chose lui disait que c'est cette montagne. Oh mon Dieu, à la période de la ruée vers l'or, lorsqu'on utilisait les détecteurs de métaux pour détecter de l'or, vous savez qu'est-ce qu'on faisait? Même aujourd'hui avec l'armée, pour détecter des mines, on va faire passer le détecteur de mines sur le sable. Lorsque ça passe, il n'y a aucun signal. Ça passe sur le sable, il n'y a aucun signal. Et à un moment, lorsqu'on avance là où il y a une mine, on commence à entendre. Pour dire qu'on se rapproche. On ne voit pas les mines. Comment? On ne voit pas les mines, la sabrabassa. On ne voit pas les mines, c'est le même sol, c'est le même sable, ce sont les mêmes fleurs, ce sont les mêmes herbes, mais on ne sait pas. L'appareil qui sait détecter les mines, détecter les métaux, commence à émettre des signaux qui font voir qu'au-delà de l'apparence, on sent qu'il y a une connexion avec quelque chose qui a de caché. J'aimerais parler à quelqu'un qui me suit ici. Écoute-moi très bien. Tu es comme un détecteur de métaux, un détecteur de finances, un détecteur d'onction, un détecteur de mariage, soit un détecteur de la visitation divine. Il ne viendra toujours pas avec l'apparence à laquelle tu t'attends. Le jour où Dieu te visite, c'est un jour ordinaire. Mais, oh mon Dieu, mon roi, les gens qui sont visités par Dieu ne sont pas toujours des personnes bien éduquées, des personnes qui ont beaucoup d'expérience dans la vie chrétienne, mais seulement c'était des personnes sensibles qui ont su reconnaître que ces 3 hommes qui passent devant chez moi ici, ce ne sont pas des hommes ordinaires. Je les arrêterai, je les nourrirai et j'attendrai qu'une parole sorte de la bouche de celui qui est au milieu de ces 2 hommes. Je vous parle de l'histoire d'Abraham. Cette année, tu dois être sensible parce que cette année sera comme chaque femme qui me suit, parsemée des périodes de stérilité et de fertilité. Il y aura des moments comme ça où tu ne sais pas. Pendant la prédication, tu sens de prendre tes 1000 € et de les s'aimer. Et moi, tu ne sauras pas. Tu sens que c'est le temps de prendre de l'argent, de le sortir de cette affaire et de l'investir dans une autre. Tu n'auras pas toujours les éléments. Tu n'auras pas toujours une direction divine. Non, tu sentiras la paix. Tu sentiras quelque chose en toi te guider et te diriger. J'aimerais dire à quelqu'un, cette année est l'année où des millions de dollars vont circuler sur la terre comme jamais elles n'ont circulé. Un homme qui n'était même pas parmi
un homme qui n'était au Rabashabrakata, qui n'était même pas compté. Ça fait 10 ans ou 5 ans, parmi les grands hommes les plus riches. Aujourd'hui, il a détrôné Bill Gates, il a détrôné tout le monde, il a même détrôné le numéro 1 d'Amazon. Pourquoi? Parce que c'est la saison des grandes opportunités. Ne pleure pas, oh la pauvreté, la crise alimentaire mondiale, la crise financière, ça c'est rien du tout. Ça ce n'est rien. Ma prière pour toi ce soir, pour les 200 personnes qui partagent ce direct, je décrète et déclare sur toi, je t'active en mode détecteur d'argent. Je t'active en mode détecteur de ma femme. Je t'active en mode détecteur de mon mari. Je t'active en mode détecteur de la visitation divine. Je t'active en mode détecteur de mon onction que je cherchais. Je t'active en mode détecteur de ce bâtiment que je dois acheter. Je t'active en mode détecteur de cette affaire dans laquelle je dois investir mon argent. Je t'active ce soir. Je dis, je t'active au Rabashapra. Je t'active ce soir in the name of Jesus. Oh mon Dieu, je n'ai même pas encore commencé à prêcher. Qu'est-ce que je vais faire, Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'on va faire, Saint-Esprit, ce soir? Il y a une forte onction ici. Rabba, Shabraka et Braba. Partagez ce direct, partagez ce direct. Il y a quelque chose, je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être que je finirai mon message ou pas. Je ne sais pas, mais je sens dans mon esprit qu'il y a comme un kairos. Il y a comme un kairos. Il y a comme au Rabat. Il y a comme un kairos dans l'atmosphère. Le plus sensible commence à déclarer. Le plus sensible commence à s'aimer. Le plus sensible commence à libérer. Frère, ils étaient tous autour de la piscine. Ils étaient tous là en train de se baigner ou de nager. Mais il arrivait un moment, même si tu nageais, l'eau n'allait pas te guérir. Même si tu touchais l'eau, l'eau n'allait rien faire dans ta vie. Mais il y avait un moment spécifique qui n'annonçait pas sa venue. Qui n'était pas annoncé au Rabashabrakasaba par le journal télévisé de 20h, qui n'était pas annoncé par le journal de midi de Jérusalem. Un moment spécifique dans le temps, un moment spécifique dans le chronos, où un ange envoyé par Dieu, appelé Kairos, la pasopra katabashe, ibasopra, et au rakabasa, et au rokopopopo. Et Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Et rabashabrakote, imazopra, oh, un ange venant du ciel qui s'appelait Kairos. Lorsque cet ange venait en un moment spécifique et qu'il touchait l'eau, le premier qui descendait dans cette eau est le premier qui était guéri. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'entend ici, la sabraka samanaka, Dieu va envoyer des hommes, Dieu va envoyer des opportunités. Voilà pourquoi aie les yeux ouverts. Il est temps de prier en ayant les yeux ouverts. Il est temps de prier pour l'homme de sa vie, mais en regardant aussi autour de toi. Il est temps de prier pour la femme de ta vie, en regardant aussi autour de toi. Il est temps de prier pour le pays, mais de regarder aussi le pays. Il est temps de prier pour ton église, de regarder aussi. Il est temps de prier et d'être éveillé, parce que tu ne sais pas ce que Dieu veut faire pour toi et en quel temps il va le faire. Voilà pourquoi Jésus a pleuré devant Jérusalem. Il a dit, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Beaucoup de gens vont attendre d'autres nouveaux cycles. Beaucoup de gens vont attendre 6 ans après, 7 ans après, 10 ans après, 20 ans après, parce qu'ils ont raté une occasion en or. Ils ont raté une opportunité en or. Ils sont passés à côté des hommes que Dieu les avait donnés, des femmes que Dieu les avait données. Voilà pourquoi dans la mythologie grecque, Kairos était un ange. Lorsque cet ange descendait, c'était un moment où les gens ne s'y attendaient pas. Et celui qui était le plus sensible tenez le Kairos et prenez le Kairos, ce qu'il avait apporté sur la terre. J'aimerais dire à quelqu'un, Aramakopra, Ibrasoprake, Emazopra, Esa. Je ne sais pas ce qui se passe ce soir. Je ne sais pas ce qui se passe ce soir. Je ne sais pas pourquoi Dieu est en train d'interrompre mon enseignement de ce soir que j'ai bien préparé. Je ne sais pas ce qui se passe dans mon esprit. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, la saison de ton Kairos est arrivée. Je ne sais pas, mais cette année sera parsemée par des périodes stratégiques. Voilà pourquoi tu ne dois pas vivre dans le péché. Tu ne dois pas vivre dans la distraction. Tu ne dois pas vivre dans la colère. Tu ne dois pas vivre dans des choses qui vont te déconnecter du ciel. Tu dois vivre dans la sensibilité spirituelle. Tu dois prier en langue quotidiennement. Tu dois être prêt et dire à Dieu, je ne sais pas par où tu viendras. Si c'est au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, peu
importe l'apparence que tu vas utiliser, je ne veux pas rater le temps de ma visitation. Voilà pourquoi ce soir, je chasse de ta vie toutes les femmes. Je chasse de ta vie tous les hommes qui veulent te faire rater cette bonne saison que Dieu t'a donnée. Je chasse de ton église. Je chasse de ton ministère. Je chasse de ta famille. Je chasse de tes amis. Je chasse de tes partenaires. Je chasse de ton environnement le plus proche. Je chasse de ta ceinture et de ton cercle. Tout homme est une femme distrait. Distrait. Au lieu de se focaliser sur ce que Dieu fait, il commence à regarder les futilités de la vie pour te sortir de ton temps de visitation. In the name of Jesus, dans le nom puissant de Jésus, je chasse, je déracine de ta maison, je déracine de ta famille, je déracine de ton environnement, je déracine parmi tes amis toute personne qui est là pour constituer un voile devant tes yeux et t'empêcher de voir ce que Dieu t'a déjà donné. Au nom de Jésus, même si c'était des pleurs, c'était des soucis, des inquiétudes, ou bien une attitude qui t'empêchait de saisir la visitation divine. Rappelez-vous, Agar pleurait pour voir Dieu visiter son enfant. Agar pleurait parce que Abraham l'avait donné une cruche d'eau et la cruche n'avait plus d'eau, le pain était fini. Agar pleurait, désespérée. Elle a pris son enfant, elle a mis son enfant de côté, Mara Sabra côté. Et vous savez quoi? Elle pleurait. Et pendant qu'elle pleurait, Dieu l'avait déjà visité. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu avait déjà visité Agar depuis longtemps. Elle pleurait parce qu'il n'y avait plus d'eau. L'enfant dans le désert, plus d'eau. Mais vous savez quoi? L'ange n'est pas venu créer une source à côté d'Agar. L'ange est venu ouvrir les yeux d'Agar pour qu'elle voie la source qui était déjà là. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Rabashabra kote baya rabasote. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je prophétise pour quelqu'un ici? Est-ce que je peux révéler des mystères à quelqu'un qui me suit ici? J'aimerais dire à quelqu'un, aïe, 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 aïe. J'aimerais, oh rakaba, j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit ici, Agar n'a pas eu le miracle de la création de la source d'eau. La source était déjà là, mais elle était aveuglée par son désespoir. J'aimerais dire à quelqu'un, ton mari est déjà là, mais tu es tellement aveuglé par la déception que tu ne sais même pas prendre de la main de celui qui te tend la main. Tu es tellement déçu, tu es tellement en colère contre Dieu, contre toi, contre le monde, que tu veux que Dieu te donne. Le miracle de Dieu ne se passera pas à côté de toi. Le miracle de Dieu se passera au niveau de tes yeux. Le Seigneur me dit de dire à quelqu'un ce soir, je ne sais pas pourquoi mon message a été chamboulé ce soir, mais j'aimerais dire de la part du Seigneur, il y a quelqu'un qui me suit ce soir, Dieu me dit de te dire, il ne va rien te donner. Tu sais pourquoi? Parce qu'il t'a déjà donné. Il ne va rien t'accorder. Tu sais pourquoi? Parce qu'il t'a déjà accordé. Il ne va pas te visiter. Tu sais pourquoi? Il t'a déjà visité. Mais tu es tellement déçu par le passé, tellement déçu par la manipulation de Sarah dans la maison, tellement déçu par la manipulation d'Abraham, tellement déçu par ce qui s'est passé dans leur couple, que tu te poses la question, mais je vais aller où? Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, ouvre les yeux et tu verras que le secours de Dieu était là depuis longtemps. Mais tu étais tellement désespéré que tu n'as pas vu le Kairos dans le Chronos. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici? Est-ce que je peux parler à une... Je ne sais pas pourquoi, excusez-moi vraiment, j'ai une matière, j'aime prêcher ces choses, mais je ne sais pas. On dirait que dans mon Chronos, le Kairos est entré. Et Dieu me dit de dire à quelqu'un ce soir, quelqu'un dit, je me sens une forte présence de Dieu dans ma chambre et je suis en train de sauter et de pleurer. La braba sa braba seke. Écoute-moi, le plus grand miracle de la vie, c'est le miracle de l'illumination. Le plus grand miracle de ta vie, c'est le miracle de l'illumination. La première des choses que Dieu a faites lorsqu'il a voulu créer le monde, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Écoute-moi très bien. Je suis dans ma chambre d'hôtel ici au centre de Paris. Je sors, je vais acheter un marc d'eau. Je reviens ici. J'avais tout éteint dans ma chambre. J'entre dans ma chambre. Est-ce que ça veut dire que le lit a disparu? Ça veut dire que la lumière derrière moi a disparu? Parce que la lumière est éteinte? Ça veut dire que le rideau derrière moi a disparu? Parce que la lumière est éteinte? Non. Écoute-moi. Ce n'est pas parce que la lumière est éteinte que le lit a disparu, que les draps ont disparu, voilà. Que mon thé a disparu, que mon VIX a disparu, que mon jus a disparu. Il n'y a rien qui a disparu. Quelqu'un m'entend? L'absence de la lumière ne fait pas disparaître la substance. L'absence de la lumière ne fait pas disparaître ce qu'il y a.
Laisse-moi te dire, il faut seulement, lorsque tu allumes, la lumière va juste exposer ceux qui étaient là déjà. Dieu me dit de te dire, tout ce dont tu as besoin a toujours été là autour de toi. Tout ce que tu as toujours cherché a toujours été là autour de toi. Des fois, tu envies les autres. Tu languis après ce que les autres ont. Dieu me dit, tout ce que tu as toujours cherché a toujours été autour de toi. Et tu as l'impression que ces choses sont parties. Elles ne sont pas parties. Le plus grand miracle de ta vie, qu'on dise que la lumière soit. Et quand la lumière viendra, tu pourras voir clair. Que tous les dons que tu cherches ne sont pas dans un prophète spécial que tu as envie. Ce sont des choses qui sont en toi. Le plus grand miracle de la vie, c'est le miracle de l'illumination. Voilà pourquoi Paul a dit aux Éphésiens, la pasopraka. Paul a dit que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Quelqu'un m'entend? Que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Ton plus grand problème, c'est le manque de lumière. C'est tout. Tu as la Bible, mais tu n'as... Oh prophète Joël, comment tu peux expliquer la Bible comme ça? C'est la lumière. On dit que Daniel avait des lumières. Donc, écoute-moi, cette année, c'est l'année de la lumière. Voilà pourquoi tous les occultistes sont reconnus pour être plus stratèges, plus opportuns. Quelqu'un m'entend? Plus opportuns que nous. Et la Bible déclare, Jésus dit, les fils des ténèbres sont plus illuminés, sont plus éclairés. Je comprends pourquoi les païens ont des millions de dollars. Je comprends pourquoi les païens ont des immeubles. Je comprends pourquoi ils ont des grandes structures. C'est parce qu'ils ont plus de lumière que nous, les enfants de la lumière. On l'appelait Lucifer, pourquoi? On l'appelait Lucifer, étoile brillante, pourquoi? Pourquoi dans la franc-maçonnerie, il y a un soleil au-dessus, il y a un œil ouvert au-dessus? Pourquoi toutes ces religions qui sont anti-Christ, anti-Jésus, fils de Dieu, ont toujours un croissant, ont toujours un soleil, ont toujours un astre pour la lumière? Pourquoi? Pourquoi chez les Maïkari, la chose qu'ils chérissent le plus, c'est ce qu'on appelle la lumière? Oh, maintenant tu comprends pourquoi les occultistes aiment la lumière. Dans les spiritualités, ils aiment la lumière. Tu comprends? Les occultistes avancent plus loin que les chrétiens, pas parce qu'ils ont des dons particuliers, mais parce qu'ils ont la lumière. Oh mon Dieu. Genèse 1. Il dit que la lumière soit. Genèse 22, 21, 22. On dit qu'il n'y aura même pas de... Dieu me sera la lumière dans le Nouvelle Jérusalem. Pourquoi on parle? Jésus est la lumière. Le Père est la lumière. Sa parole est la lumière. Les anges sont des lumières. Nous sommes des lumières du monde. Pourquoi sont des lumières? Tu sais pourquoi? Ton plus grand miracle, le plus grand... Dieu me dit de dire à quelqu'un ce soir, Seigneur, je n'ai même pas prêché ce que j'avais prévu au Saint-Esprit. Je n'ai même pas prêché ce que j'avais prévu, mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. J'ai même pas prévu prêché ce que j'avais prévu, papa. Aïe, 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 aïe. Pourquoi les enfants du diable réussissent? C'est parce qu'ils ont la lumière. Ils ont la lumière. Que la lumière soit dans ton mariage. Que la lumière soit dans ton église. Que la lumière soit dans ton... À partir de ce soir, que Dieu illumine tes yeux. Jésus a dit, si ton œil est en mauvais état, pourquoi Jésus fait allusion entre les yeux et la lumière? Que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Pourquoi Dieu fait allusion à la lumière, et aux yeux? Pourquoi chaque fois qu'on parle de la lumière, on parle des yeux? Pourquoi au-dessus de la pyramide des francs-maçons, il y a un œil et il y a la lumière autour? Pourquoi? Il y a un lien entre la lumière. Il y a un lien entre la lumière et les yeux. La sabrade sobrada. Et il est écrit, Matthieu 6, verset 22. L'œil est la lampe du corps. Oh my God. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres.
Et si donc ta lumière qui est en toi est ténèbres, combien ces ténèbres seront grandes? Ah mon Dieu, mon roi, est-ce que je dois encore donner d'autres versets? Est-ce que je dois encore dire autre chose? Oh, l'esprit de la prophétie est sur moi ce soir. Je sens la Bible couler au Rabashabra-Katabaya. Je décrète et déclare sur toi qui me suis ce soir, que tes yeux s'ouvrent. Oh Congo, toi qui cherches des hommes de Dieu au Ghana, toi qui cherches des hommes de Dieu au Zimbabwe, toi qui cherches des hommes de Dieu aux États-Unis, toi qui cherches des hommes de Dieu à Paris, Dieu t'a tout donné, Congo. Et vous, peuple de Dieu, des fois vous pensez que c'est chez les anglophones que vous aurez des grands hommes de Dieu, des grands prophètes, que Dieu vous ouvre les yeux. Le problème avec nous, c'est le problème d'Israël dans le désert. Dieu dit à Israël, je vous enverrai le pain le matin. Israël se réveille le matin. Il connaît déjà le kairos. Il se réveille le matin. Il y avait une nuée. Lorsque la nuée est descendue, il y avait ce qu'on appelait la rosée. Lorsque la rosée s'est dissipée, ils ont vu des choses, quelque chose qui était comme, et comme ils ont dit, c'est quoi ça? What is this? Qui veut dire en hébreu, manhu. Ça veut dire, oh sunin. Ça c'est encore quoi ça? Et Dieu a dit à Moïse, dis à ce peuple, c'est le pain que j'avais promis de leur donner. Oh my God, my God, my God. Des fois, Dieu te promet des choses, tu sais qu'il va le faire. Mais au moment du kairos, ça ne vient pas avec la forme à laquelle tu l'attendais. Ça ne vient pas de la manière dans laquelle tu l'attendais. Israël pensait qu'il allait avoir des anges qui allaient descendre du ciel, ayant déjà pris le pain du ciel préparé dans la boulangerie céleste, entendant des cantiques angéliques, des anges descendre de l'échelle et apporter comme ça sur des serviettes faites avec des ficelles dorées, apportant le pain aux enfants d'Israël avec des chars et des chevaux venant du ciel. Et ils allaient prendre ça et commencer à manger et dire waouh, le pain qui vient du ciel. Mais quand il est venu, il n'avait même pas la forme que l'on attendait. Parce que l'histoire de la manne, c'est l'histoire de Jésus. Dans Marc 6, ils ont dit, Seigneur, fais pour nous un miracle afin que l'on croie que tu es le Fils de Dieu. Jésus a dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Mais moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Dans le même chapitre, il dit, vous m'avez vu, mais vous n'avez pas cru. Tu sais pourquoi? Parce que des fois tu pries pour des choses, tu languis après des choses, tu invoques des choses, le kairos arrive, mais il n'arrive même pas avec la forme à laquelle tu t'attendais. Voilà pourquoi laisse Dieu être Dieu. Lorsque tu pries à la fin de la prière, laisse Dieu être Dieu. Lorsque tu jeûnes et tu pries à la fin de la prière, permets aussi à Dieu, donne à Dieu le droit de rester Dieu et d'utiliser la forme qu'il veut pour te donner ce que tu cherches. Ils ont reçu la manne et ils sont morts parce qu'ils ont méprisé cette manne. Il est venu comme aussi le pain il est même venu et il est né sur une mangeoire à Bethléem pour dire je suis la nourriture. Il est né à Bethléem parce que Bethléem veut dire la maison du pain. Il est né dans la maison du pain. Il est né dans la maison du pain. Il était le pain vivant descendu du ciel, né et déposé sur une mangeoire pour dire mangez-moi. Mais quand ils l'ont vu, ils ont posé 11 questions. N'est-il pas le fils de celui-ci? N'est-il pas le frère de tel? N'est-il pas et son père n'est-il pas charpentier? Ils ont commencé à dire que ça ne doit pas être lui, ça ne doit pas être lui, ça doit être quelqu'un d'autre. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir de la part de Yeshua Hamashiach, le El Elyon, le El Olam, le El Shaddai, il me dit de te dire ce soir, calme-toi, laisse-moi être Dieu. Laisse-moi faire les choses comme je veux. Laisse-moi te donner les choses avec l'emballage que j'ai choisi pour te donner. Mais une chose est sûre, lorsque tu mangeras, tu me donneras raison. Parce que c'est le pain des anges. Est-ce que quelqu'un peut dire avance prophète? J'aimerais continuer à monter là où je suis. Je sens l'onction monter sur moi. Rabba Shabraka. Va au bas de l'écran. Partage à 20 personnes. Partage à 30 personnes. Partage à 40 personnes. Dans cet hiver froid au centre de Paris, je sens le feu de Dieu allumé dans cette chambre d'hôtel. La brakoto. Je sens le feu de Dieu allumé. Là, ça. Prakote, liprado sopraleka. Je décrète et déclare que tes yeux s'ouvrent afin que tu vois au-delà des apparences Dieu, au-delà de la forme Dieu, au-delà de ce qui est plastique, que tu vois Dieu.
Oh my God. Oh my God. Oh my God. Rabashabra. Là où il y a les yeux, il y a la lumière. Parce que ce sont les yeux qui éclairent. Ma prière est que comme Agar, que Dieu touche tes yeux, mon frère. Que Dieu touche tes yeux, ma soeur. Que Dieu touche tes yeux, mon frère. Que Dieu touche tes yeux, ma soeur. C'est une saison terrible. Oh, Rabashabra. C'est une... Ah, la sopra les caprodias. J'étais au bureau aujourd'hui. Dans mon bureau ici à Paris, on me dit, il y a quelqu'un qui appelle de la Norvège, papa. Il veut quitter la Norvège pour te rejoindre ici. J'ai dit, je vais à Bruxelles. Il dit, peu importe où tu es, il va te rejoindre. J'ai dit à mon équipe, j'ai dit, faites tout pour qu'il me trouve. Même ici ou en Belgique, je veux voir cet homme. Tu sais pourquoi? Il y a des gens qui connaissent la loi des saisons et des temps. On a prié que le prophète vienne en Europe. Il est là et on a la maison. Je ne dis pas que je suis spécial, même pas du tout, je ne suis rien. Mais des fois, on a demandé à Dieu des choses. Lorsqu'elles sont venues, on n'a même pas eu la sensibilité de se dire ce que j'ai toujours cherché. Je voulais même aller au Congo pour le voir. Il est ici. Et des fois, on est juste distrait parce qu'on ne sait pas que Dieu est là. On ne sait pas que Dieu se meut là. Voilà pourquoi dans ma vie, j'ai juré de ne pas mépriser les serviteurs de Dieu. Surtout les grands vases, quand un vase de Dieu est à l'aéroport, je peux même prendre tout ce que j'ai, mais jeter à ses pieds pour qu'il me touche. Ce n'est pas une question d'argent. Même si je n'ai pas d'argent, mais je ferai tout pour l'honorer. Parce que peut-être que c'est à la veille de sa mort. Mes frères et sœurs, j'ai rencontré Miles Monroe quelques semaines avant sa mort au Burundi. Il était là avec moi. Il a quitté le Burundi. Il est allé au Gabon. C'était son dernier voyage. Il est allé aux États-Unis. Il est parti et Miles Monroe est mort. Tu peux t'imaginer? J'étais avec Miles Monroe. J'étais derrière lui. On a même parlé. Il m'a même béni parce qu'il a prophétisé pour moi à Kinshasa. Mais je ne savais pas. C'était la dernière fois que je le voyais. Des fois, on ne sait pas valoriser les temps. Tu rencontres un prophète de Dieu, tu lui demandes une photo. Tu me rencontres dans un magasin, tu me demandes une photo. Ton appareil peut se perdre. Ton appareil peut se perdre. Mais la grâce que tu peux avoir par une imposition des mains peut changer à tout jamais ta vie. Mon frère, ma soeur, apprends à être sensible. Des fois, nous sommes comme l'église dans Acte 10. Dans Acte 12, merci Saint-Esprit. Lorsqu'on arrête Pierre, nous prions pour que Pierre sorte de prison. Oh, l'église était en prière. Seigneur, sors-nous Pierre. Seigneur, libère-nous Pierre. Seigneur, sors-nous Pierre. Un ange vient et exauce la prière. Pierre sort de prison. Pierre marche vers la maison de ceux qui priaient. L'exaucement fait chair venait une dans la maison de ceux qui priaient. Donc Dieu a fait une livraison à domicile de l'exaucement. Ah! Dieu a fait une livraison à domicile de l'exaucement. Dieu a fait une livraison à domicile. Ceux qui ont demandé à Dieu est venu jusqu'à la maison. Ils ont entendu livraison à domicile, pizza à domicile, hamburger à domicile, dépôt d'Amazon à domicile. Lorsqu'ils ouvrent la porte, ils regardent. Pendant qu'ils prient encore, Rabashabra, Seigneur Pierre, Seigneur Pierre, Rababashabraka, qui encore frappe à la porte là-bas? Nous sommes en train de demander à Dieu l'exaucement ici, que Pierre sorte de prison. Qui encore vient frapper alors que c'est l'heure de la prière? Labraka, Rabasaka, Rabrababasoko, oh Dieu de gloire. Nous prions, Seigneur, que Pierre sorte de prison. Oh Yahweh, Nzambe, Seigneur Pierre, qui sort de prison. Jésus, nous chassons, au nom de Jésus-Christ, tout esprit qui a bloqué Pierre. In Jesus' name, Père, que Pierre soit libéré. Que Pierre soit libéré. Que Pierre soit libéré. Pierre soit libéré. Oh Rabat, c'est encore qui vient déranger les gens ici. Alors, lorsqu'ils partent... Ah, Yabasopra. Oh my God, je salue, oh my God, oh my God, oh my... Lorsqu'ils arrivent à la porte, ils ouvrent la porte. Et c'était Pierre. Et quelqu'un dit, c'est qui? Il dit, ah, non, ça ne veut pas être Pierre. Continue à prier, Rababa Shabra. Il dit, mais c'est moi, Pierre, ouvre-moi la porte. Non, 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 c'est pas Pierre. Ça peut être peut-être son ange, on ne sait pas, peut-être que c'est une vision. Continuez à prier. C'est comme ça que vous agissez généralement. Oh Dieu, dans la francophonie, donne-nous des puissants prophètes. Lorsqu'ils viennent, vous les fermez la porte. Oh Dieu, donne-nous dans la francophonie des hommes qui font des miracles, comme les blancs que l'on voit.
comme les hommes de Dieu que l'on voit au Nigeria. Lorsque Dieu vous les envoie, vous les fermez la porte. Oh Dieu, donne-nous dans l'espace francophone des femmes que tu utilises puissamment, des belles femmes aussi, qui peuvent opérer dans le prophétique. Lorsque Dieu vous les donne, vous les traitez de Jézabel. Oh Dieu, donne-nous Seigneur, donne-nous des partenaires. Lorsqu'ils viennent, vous les fermez la porte. Oh Dieu, donne-nous de puissants apôtres. Lorsque Dieu vous les donne, vous êtes les premiers à les tuer. Voilà pourquoi nous demandons des choses, nous ne savons même pas pourquoi nous les demandons. Et lorsque Dieu nous les donne, nous sommes les premiers à les jeter, à les persécuter, à les tuer, à les isoler, à les rejeter. Laisse-moi vous dire, enfants de Dieu, des fois le cœur de Dieu a mal. Vous priez que Dieu vous sauve de la tyrannie des Philistins et que Goliath tombe. Mais lorsque Dieu exauce, il envoie David, vous dites qu'il est orgueilleux. Des fois, vous êtes juste là. Vous priez que Dieu vous sauve de la famine. Mais lorsqu'il vous donne un Pierre, lorsqu'il vous donne un Joseph, vous êtes prêt à le tuer, à le vendre. Laisse-moi te dire, il n'y a pas de réveil sans un moment de réveil. Il n'y a pas de bénédiction sans un homme qui est béni. Dans chaque génération, Dieu ne bénit pas les hommes. Tu m'entends? Dieu ne bénit pas les hommes. Tu n'as pas entendu ce que je dis. Dieu ne bénit pas les hommes. Jamais de la vie. Dieu ne bénit pas les hommes. J'aimerais que tu puisses m'écouter avec toute l'attention que tu as. Dieu ne bénit pas les hommes. Dieu n'élève pas les hommes. Never. Dieu ne bénit pas les hommes. Dieu n'élève pas les hommes. Laisse-moi un peu rester dans le Dieu n'élève pas les hommes. Dieu n'élève pas les hommes. Tu sais qu'est-ce que Dieu fait? S'il y a 100 personnes, Dieu ne lève pas 100 personnes. Il élève une personne. Il élève une personne. Lorsque cette personne monte, par elle, tous les autres commencent à avoir un cadre dans lequel ils peuvent commencer aussi à s'émanciper et à émerger. Voilà pourquoi Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme, lui, sera élevé, il attirera tous les hommes à lui. Dieu n'élève pas les hommes. Il élève un homme, il élève une femme, quelqu'un ici, quelqu'un là-bas. Lorsque vous reconnaissez ces hommes et ces femmes, vous les protégez, vous priez pour eux, vous les financez, vous les boostez, vous les élevez. Lorsqu'ils vont monter, vous allez monter avec eux. Dieu ne bénit pas les hommes. Dieu prend un homme, il appelle Abraham, il bénit Abraham. Et par Abraham, les Juifs sont bénis. Par Abraham, les Arabes sont bénis. Par Abraham, les chrétiens sont bénis. Dieu n'a pas béni les chrétiens. Never. Nous sommes bénis de la bénédiction d'Abraham, le croyant. La sabra deko sopra dabasha. Voilà pourquoi francophonie, s'il vous plaît, pardon. Francophonie, vous avez assez tué vos prophètes, vous avez assez tué vos prophétesses, vous avez assez tué les envoyés que Dieu vous a donnés à cause de juger. À cause de l'arrêt. On attend que le prophète que Dieu enverra ait une certaine manière de parler français, et une certaine manière de s'habiller, et une certaine manière de se présenter. Dieu n'est pas religieux. Qu'est-ce que Dieu a fait de cette coiffure? Qu'est-ce que Dieu a fait des lunettes? Qu'est-ce que Dieu a fait des plantes et des mèches? Des fois, vous tuez les personnes que Dieu vous envoie lors du Kairos. C'est comme ça qu'Israël a prié longtemps, et il attendait un libérateur militaires. Ils attendaient quelqu'un qui allait venir les libérer de l'oppression des Romains. Ils attendaient. Ils attendirent longtemps. Aucun chef militaire n'est né. Même pacificateur. Révolutionnaire dans ses propos. Quand ils l'ont vu, ils ont dit, il ne ressemble pas du tout à celui qu'on attendait. Est-ce que c'est toi ou devons-nous attendre un autre? Devons-nous attendre un autre? Ils l'ont pris, ils l'ont tué. Parce qu'il n'avait pas la forme, il n'avait pas la manière de se présenter qu'attendaient les Juifs pour les libérer de l'hégémonie romaine. Je termine mon live. Vous allez me pardonner, peuple de Dieu, de n'avoir pas prêché mon message ce soir. Mais je ne sais pas. Il m'a dit, ouvre la bouche et je la remplirai. J'ai commencé à avoir des versets qui sautaient de ma tête, de mon esprit. Et des choses coulaient de mon esprit. Je ne sais pas à qui je suis venu parler dans les 2300 personnes connectées ce soir. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu dont je suis le serviteur, l'Éternel, le Dieu que je sers, qui m'a choisi comme prophète dans les nations de la terre, m'envoie te dire, cette année sera comme une femme, parsemée des temps de stérilité.
et de fécondité. Sois sensible. Reste en prière. Reste éveillé. Reste au pied du Maître. Ne sois pas distrait par trop de joie, trop de colère, trop de manger, trop de dormir. Sois éveillé. Parce qu'un ange qui s'appelle Kairos va quitter le Olam, entrer dans le Chronos et te créer une saison favorable, une saison fertile. Sois sensible, mon frère. Sois sensible, ma soeur. Comme jamais tu n'as été sensible, c'est maintenant ou jamais. Tu dois rester concentré, concentré. Ne sois pas distrait par des gens qui vont te raconter des choses. Ne sois pas distrait par des gens qui vont vouloir t'emporter. Reste concentré. Tu ne sais pas peut-être que ce que tu as attendu des années est là. Je termine avec ce témoignage. Il était très jeune. Il s'appelait Renard Bonke. Il était en Angleterre. Il était sur une avenue et il a vu. Il était écrit devant une maison. On avait écrit George Jeffrey. George Jeffrey. Il a vu, il a dit d'accord. C'est quoi? C'est ici qu'habite George Jeffrey. Est-ce que c'est l'homme des réveils dont j'ai entendu parler? L'homme qui priait les yeux inexistants, était créé des miracles. Ils étaient deux frères. George Jeffrey des réveils. Il dit non, je m'arrête. Il frappe à la porte. Papa, papa, papa. Et on l'ouvre. Il dit, ici habite George Jeffrey. Et la dame qui avait ouvert la porte ne voulait pas répondre. Et Renard Bonke a entendu quelqu'un de l'intérieur dire, viens, je t'attendais. Lorsqu'il est entré, il a passé un temps avec Bonke. Il a imposé les mains à Bonke et il a relâché l'onction des miracles qu'il a eu de son ministère, même s'il avait mal fini sa course sur Bonke. Bonke a pris le manteau, il a impacté l'Afrique. Et Daniel Kolenda impacte aussi l'Afrique. Le pan de la robe de Jésus ne viendra pas chez toi à la maison. Il y a des fois, ça dépendra entièrement de ta sensibilité. Je ne sais pas pour qui j'ai fait ce direct ce soir. On est à plus de 2300 personnes ce soir. Mais je sens qu'il y a quelqu'un qui est en train de passer à côté de la visitation divine. Voilà pourquoi je prie pour l'illumination. Que Dieu ouvre les yeux de ton cœur. Que Dieu ouvre tes yeux, que tu vois et que tout ce que tu cherches est juste là, à côté de toi. Lève la main droite que je prie pour toi. Père, au nom de Jésus-Christ, je prie pour ces hommes et ces femmes. Je prie pour ces hommes et ces femmes. Je prie pour ces hommes et ces femmes qui sont connectés ce soir, mon Dieu. Alors que tu as bouleversé mon message pour que je parle à quelqu'un qui me suit. Que Dieu que je sers illumine tes yeux. Que tes yeux s'ouvrent pour que tu vois les richesses de sa parole. Que tes yeux s'ouvrent pour que tu vois les gens qui appartiennent à ta destinée. Que tes yeux s'ouvrent pour que tu reconnaisses les personnes que Dieu a mis sur ton chemin. Que Dieu ait pitié de toi et de moi et qu'il nous fasse grâce ce soir. Même dans un songe qu'il nous parle. Même dans un rêve qu'il te parle. Quand tu te réveilleras le matin, tu auras les pensées claires, les idées claires et tu sauras ce que Dieu t'avait effectivement dit. Je prie que tes yeux s'ouvrent. Tu es ministre de Dieu, homme de Dieu, que tes yeux s'ouvrent sur les lieux où se trouvent tes manteaux. Sur les lieux où se trouvent tes opportunités. Ta vie peut changer maintenant et à tout jamais. Au nom de Jésus-Christ. La Pradabas. Messiah, my Messiah, my Messiah, my Messiah, my Messiah. My Messiah, my Messiah, my Messiah, my Messiah, my Messiah. La sabra de kosobradabasha. My Messiah, my Messiah, my Messiah, my Messiah. Rabasha braketo bosobradabasha.
La distraction est loin de toi. Je te reconnecte à la présence de Dieu. Je te reconnecte à la vie de jeûne et de prière. Je te reconnecte à la grâce de Dieu. Plus que jamais, que tu sois connecté. Et je déclare pour quelqu'un qui me suit, je libère cette parole de l'atmosphère. Tu ne passeras pas à côté de ton kairos. Tu ne passeras pas à côté des hommes que Dieu t'a donnés. Tu ne passeras pas à côté des saisons d'impactation. Tu ne passeras pas à côté des saisons d'affectation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh my God. Je dois finir ici. I'm done. I'm done. I'm just done. J'ai envie de prier. Oh Rabashabra. I'm just done. Oh Rabashabra. Soyez bénis au nom de Jésus. Excusez-moi de couper directement. J'ai besoin de prier. J'ai besoin de prier. Tu peux continuer à prier là où tu es. Rabashabra Dabashebradia. Oh Bradabasapradia Mandalabakorabashebra. Oh. Quelle présence de Dieu. Quelle présence de Dieu. Quelle présence de Dieu. Notre ministère est ouvert. Vous avez tous les détails qui sont sur la vidéo. Vous voulez dire, Dieu te bénisse, prophète. Mais vous voulez aussi dire, prophète, à part mon Dieu te bénisse, je vais faire quelque chose pour s'aimer dans ton onction, pour s'aimer dans ton ministère. Ce message m'a béni, ce message m'a touché. Je ne peux pas laisser passer ce kairos. Je dois poser quelque chose sous terre. Voilà, les détails sont là. Vous voulez envoyer une offrande, une libéralité, un 100 €, 200, 500, 1000, 10 000, peu importe ce que vous avez. Je suis à Paris encore en ce moment. Vous voulez nous contacter comme plusieurs qui sont en train d'envoyer des dons. Il y a des cartons, des ordinateurs. Vous voulez envoyer quelque chose pour la porte des cieux. Contactez nos bureaux. J'ai un numéro de Kinshasa, écrivez sur WhatsApp. Un autre numéro, c'est le numéro de mon fils, pasteur Andy. Il va vous donner comment nous rejoindre. Que le Dieu que je sers, le Dieu de la porte des cieux, le Dieu de mon appel, vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse abondamment. Ne ratez pas l'opportunité de faire quelque chose pour ce ministère qui vous bénit, parce que je suis en train de monter des studios. Nous voulons vraiment avoir des beaux cadres où je peux avoir le temps de libérer des choses. Je vais être humble, vraiment, vraiment. Dieu connaît mon cœur, je le dis avec humilité. Dieu nous a fait la grâce de révéler la parole. Dieu nous a fait la grâce, à part la grâce de prophétiser, Dieu nous a fait la grâce de décoder la parole. S'il vous plaît, donnez-nous l'opportunité, tenez-nous par la main, afin qu'un plus grand nombre de personnes dans la francophonie continuent à être bénies par ce ministère. À part que Dieu vous bénisse, prophète, vous voulez dire, nous voulons faire quelque chose pour votre ministère. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abondamment. Soyez bénis. Soyez bénis Kinshasa, on se retrouve ce dimanche. Notre grand culte des parfums. Le thème sera le mystère de l'hôtel des parfums. Et mercredi, nous allons commencer Hanouka 2021. Demain, je vous retrouve dans ce direct. Je vais commencer avec Trump et Covid-19. Et je vais commencer à parler d'un thème puissant. Je parlerai sur Janus, le Dieu des portes. Le Dieu que l'on adore au mois de janvier. Mystère. Ne ratez pas ce message demain. Ce sera terrible. On a été à plus de 2300 personnes. Merci d'avoir été très nombreux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je dois vous laisser, je dois prier au nom de Jésus-Christ. Amen. Love you guys. Thank you.